Dans un pays en voie de développement comme le Burkina Faso, la malnutrition atteint près de 30% des enfants de 0 à 5 ans. Nous voici au centre de renutrition Oasis, près de la ville de Goudougou, à 110 km à l'ouest de la capitale Ouagadougou. Nous ne confondons pas famine et malnutrition. Depuis des générations, le mil constitue presque essentiellement la nourriture traditionnelle du Burkina Faso. Cette nourriture monolithique, bien que consommée en quantité suffisante, conduit malheureusement à des carences alimentaires graves, notamment chez les jeunes enfants. Et pourtant, il existe des réponses locales à ce type de malnutrition. La spiruline, algue microscopique africaine, en est une. Nous sommes à la ferme de spiruline de Goudougou, projet réalisé en 3 ans par l'ONG Codégaz, en partenariat avec le diocèse de Goudougou et avec l'aide financière de la Fondation Gaz de France. Le but qui a lancé, c'est-à-dire le Français qui a été l'auteur de l'implantation de la ferme. Il a apporté avec lui 2 litres de spiruline. Au début, il a commencé la culture dans 2 petites bassines. Et après, et les années précédentes, il n'a fait qu'agrandir le nombre de bassins. Aujourd'hui, on a 425 mètres carrés et on compte rajouter d'autres bassins, donc on aura 900 mètres carrés en tout. Au début, il y avait 2 permanents et 3 récoltantes. Mais de nos jours, on a 8 récoltantes et 3 permanents. Moi, c'est Yamoui. Et qu'est-ce que tu fais alors ici? Je m'appelle Kaboré Delphine, je suis une récoltante. Je m'appelle Zida Florence, je suis une récoltante. Moi, c'est Aminata Niamba, une récoltante stagiaire. Moi, c'est Kaboré Odomi, je suis stagiaire aussi. Moi, c'est Clément Poli, je suis une récoltante stagiaire. Je m'appelle Yameo Ferrewende Edwige. Je suis Yameo Sabi, Je m'appelle Tiendrebeo Aimé, récoltante permanente. Moi, c'est Victor Nana, fait la suivi des bassins. Je m'appelle Zongo Olivia, je suis la responsable des récoltantes. Non, c'est Zida Moussa, c'est moi le gardien à la ferme. Ramodé est le 2e gardien de la ferme. Dans ce bassin qu'il agite au balai, se développent des milliards de petits points verts, grands comme des têtes d'épingle. La spiruline, cultivée dans ce bassin, est apparue sur Terre dans certains lacs carbonatés, voilà plusieurs milliards d'années. Aujourd'hui, la roue à aube était en panne. L'agitation mécanique, mieux que le balai, régule l'exposition au soleil de l'algue, qui utilise en effet la photosynthèse pour son développement. Dans les bassins de culture, la spiruline a la rapidité du développement d'une bactérie. 50 fois plus productive que le blé, elle peut augmenter sa masse de 20% par jour. En contrepartie, elle réclame une nourriture quotidienne avec des apports en carbone, en azote, phosphore et potassium, comme pour un végétal classique. Ces intrants sont calculés tous les jours avec attention par le personnel de la ferme. La récolte se fait à la main grâce à des bassines. Le milieu de culture est passé à travers un premier filtre à grosse maille, afin de séparer feuilles et insectes de la récolte. C'est à l'intérieur des filtres blancs que la spiruline est rassemblée. La maille de ces filtres ne dépasse pas 40 microns pour pouvoir retenir les spires les plus petites. Le temps de récolte est d'environ 3 heures. Dans une ville économiquement sinistrée, la culture de spiruline procure ainsi de nombreux emplois pour une main-d'œuvre essentiellement féminine. Biomasse, soigneusement égouttée et recueillie dans des bassines, puis transportée jusqu'à la pesée.
prochaine étape de la récolte est le pressage, qui élimine une grande partie de l'eau. Après son pressage, la spiruline est pesée une nouvelle fois. La spiruline a désormais la consistance de la pâte à modeler. Elle est introduite dans un pistolet à spaghetti. Les filaments ainsi obtenus facilitent le séchage. On les dispose régulièrement sur des clés en bois. Ces clés sont placées ensuite dans le séchoir solaire où la température n'excède pas 50 degrés, en sauvegardant ainsi les vitamines de cette algue précieuse. Après la récolte, tout le matériel est soigneusement nettoyé par les récoltantes. L'hygiène est en effet une préoccupation permanente de l'exploitation. La demande en spiruline s'accroît très rapidement et dépasse aujourd'hui largement la capacité de production. L'extension de la ferme à 900 m², avec des bassins de plus en plus grands, a été mise en œuvre durant l'été 2002. Mais l'extension de la ferme n'entrave en rien la production. Que font nos récoltantes? Une culture saine exige des mesures régulières. On évalue la concentration en spiruline dans les bassins par une simple mesure de l'opacité du milieu. Des mesures plus élaborées sont effectuées au laboratoire, comme le pH de chaque bassin. Lola, tu es prêt? Oui. Un pH élevé, comme celui-ci, au-dessus de 10, garantit la qualité sanitaire du milieu nutritif. Finalement, l'ensemble des mesures permet chaque jour de sélectionner les bassins à récolter et d'adapter la nourriture aux besoins de l'algue. Avant-dernière étape. La spiruline maintenant séchée est récoltée tous les matins à partir des clés des séchoirs solaires ou bien, lorsque le temps est plus humide, avec les clés des séchoirs à gaz. Tu ne passes plus au moulin? Non? Pourquoi? Aujourd'hui, non, demain, oui. Oui, Pas non. tous les jours. Ah non. Pour écraser. Par exemple, si quelqu'un veut faire une tomate, si je veux la cuisiner, on écrase et tout. Ah, c'est à la demande. D'accord. Dernière phase. Des sachets de 25 à 50 grammes ou des bouteilles de 120 grammes sont conditionnés à la ferme. Ils sont alors prêts pour la vente au détail ou la distribution dans les centres de santé. On ne parle pas seulement pour se faire de l'argent. On a aussi un esprit, il a aussi
un prix humanitaire et un prix commercial. Le financement de l'exploitation a été assuré dès la première année de mise en service grâce aux ventes des 2/3 de la production dans les pharmacies ainsi qu'aux particuliers. Les tarifs au détail sont en 2002 parmi les moins chers du continent africain. Cependant, comme le dit avec justesse Denise, il ne faut pas oublier que le premier objectif de la ferme, en tant qu'entreprise humanitaire, est la distribution de la spiruline aux plus démunis. Ceci pour des prix souvent symboliques. Le sachet de 25 grammes, pour un traitement de 8 jours, est ainsi proposé à 100 francs CFA, soit 15 centimes d'euros, ou encore le 5e du prix de vente commercial. Une exploitation de ce type, grâce à un investissement relativement modeste de 65 000 euros, et à 2 années de chaleur et de soleil, a finalement généré 13 emplois, 12 000 traitements à la spiruline de 1 mois, dont 3 500 pour les centres médicaux, une marge d'exploitation de plus de 5 000 euros, aussitôt réinvestie dans l'extension de la ferme. Un tel exemple de développement pérenne pourrait être reproduit des milliers de fois dans les pays du tiers-monde. On sait aujourd'hui de façon irréfutable, notamment grâce à l'étude clinique de Madurai en Inde, mais aussi par des constats de tous les jours dans les centres de renutrition, que la spiruline est un complément alimentaire naturel très efficace dans les cas de malnutrition, et ceci même à des doses aussi faibles que 1 gramme par jour. Grâce à sa teneur record en protéines, en fer, en vitamines, en acides essentiels et micronutriments, la spiruline lutte efficacement contre le marasme et le kwashiorkor. Elle peut être aussi consommée avec succès en cas d'anémie fréquente chez les mamans. Enfin, la spiruline complète efficacement les traitements médicaux de la tuberculose, du diabète et du sida en renforçant les défenses du système immunitaire.